Élaboration des menus, créativité, saveurs, arômes et gestion d'une équipe en cuisine, voici quelques mots liés à notre métier d'aujourd'hui, le chef de cuisine. Quelle responsabilité que celle d'être chef de cuisine. Outre les papilles des clients qu'il faut savoir régaler, c'est toute une équipe de commis, d'aides, de cuisiniers, de chefs de partie et de seconds qu'il faut diriger. Le chef de cuisine est en effet responsable de l'ensemble du processus de production des plats. Depuis l'approvisionnement nécessaire à la réalisation des recettes, en passant par leur confection, le contrôle de leur qualité, leur coût, leur présentation, jusqu'à l'assiette du client. Pour l'assister, il dispose d'une équipe qu'il a souvent recrutée lui-même et formée. Au départ de toute restauration, les objectifs de qualité des repas sont déterminés soit par le chef de cuisine lui-même, soit par un tiers, par exemple le directeur de la restauration. En plus d'être créatif, il doit aussi être bon gestionnaire. Dans cette optique, il élabore ses menus et gère les denrées alimentaires, ce qui comprend leur négociation avec les fournisseurs, leur achat, leur stockage et leur conservation. Ensuite, en cuisine, il transmet son savoir et ses exigences, puis il répartit les tâches au sein de son équipe et contrôle la bonne exécution du travail. Enfin, il vérifie la présentation des plats avant leur sortie en salle. C'est la patte du chef de cuisine que l'on présente, alors il se doit de tout contrôler. C'est un métier très exigeant. Les horaires sont en coupure, c'est-à-dire que la cuisine travaille le midi, puis fait une pause dans l'après-midi et retravaille le soir. Le week-end, les jours fériés sont ouvrés et la pression monte rapidement lors des coups de feu au moment du service. Un chef de cuisine doit savoir rester calme, quelle que soit la situation, et capable de gérer les imprévus. C'est l'expérience et la progression au sein d'une cuisine à des postes clés qui permettent d'accéder aux fonctions de chef de cuisine. Pour commencer comme cuisinier, il faut des formations spécifiques de niveau 5 à 3, titre professionnel ou CAP, BEP cuisine, bac professionnel restauration ou bac techno hôtellerie, option cuisine. Ces formations doivent ensuite être complétées d'une expérience professionnelle confirmée pour accéder aux emplois à responsabilité tels que chef de partie, seconde cuisine et enfin chef de cuisine. Notons également que la formation par la voie de l'apprentissage est fortement appréciée par les entreprises. Quels sont d'après vous les avantages ou les inconvénients de ce métier ? Alors les avantages, c'est le plaisir d'avoir une clientèle satisfaite, de pouvoir trouver du travail un petit peu partout et très facilement, de pouvoir voyager facilement et surtout de travailler en équipe. Les inconvénients, c'est les horaires un petit peu tardifs et de travailler malheureusement les jours fériés quand les autres ne travaillent pas. Le chef de cuisine peut proposer ses services à différents types d'établissements. Restauration gastronomique, restauration traditionnelle, restauration de collectivité ou autre. Un bon chef de cuisine trouve toujours du travail et il est connu que les chefs de cuisine français sont très recherchés à travers le monde entier. Pour avoir de plus amples informations sur le métier de chef de cuisine et les formations qui existent localement, vous pouvez contacter l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie au 05 07 09 appel gratuit ou encore vous rendre sur le site www.idcnc.nc.